mais vous, restez dans la parole. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, Amen. demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Et cela vous sera Accordé. Amen. Jean chapitre 14, versets 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Infaillible. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Est-ce qu'il peut mentir? Non plus. Amen. Moi, je ne connais pas quelqu'un Amen. comme lui. Il ne peut pas mentir. Paix Il jamais. déclare et il le fait. Il est fait. Amen. Matthieu, verset chapitre 18. Et nous lirons de 18 à 20. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Au ciel. Amen. Alléluia. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Amen. Amen. C'est une promesse. Infaillible. Celui qui sera baptisé, celui qui aura le Saint-Esprit Amen. en lui, a l'autorité. Amen. Et Amen. le Saint-Esprit est la puissance. Amen. 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 Je vous dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent, Amen. ici nous sommes plus que deux, Amen. si d'un seul cœur, dans un seul lieu, nous avons tous une même conviction, Amen. un même idéal, Amen. un même objectif, Amen. nous aurons le résultat. Amen. Pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Quelle promesse! Nous sommes plus de deux. Vous avez accepté de voir Jésus. Amen. Si tous nous sommes d'accord, Amen. nous verrons Jésus. Amen. Amen. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Alléluia. Là où deux ou trois, mais nous sommes plus de deux. Amen. C'est déjà beaucoup là où nous Amen. sommes. Nous pouvons conjuguer nos foi, Amen. nos espoirs, Amen. nos convictions, Amen. et nous arriverons. Amen. Dernière écriture, Ésaïe 53, 5. Mais il était blessé pour nos péchés, Amen. brisé pour nos Pour nos iniquités. iniquités. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces messieurs que nous sommes Guéri. Guéri. ce matin. Amen. Restez attachés à la parole. Amen. Ne soyez pas distraits. Vous allez rater beaucoup de choses. Amen. J'ai montré au pasteur des vidéos tout à l'heure. C'était des femmes comme vous, des jeunes filles comme vous, possédées par les esprits. Vendredi, on a dit que les gens ne pensent pas que les démons existent. Ils existent. Je lui ai montré, il a vu une jeune fille, une jeune sœur, qui disait que votre feu me brûle. Votre feu me brûle. Quel feu? La parole. Je lui ai montré une dame. J'ai dit au pasteur en riant, mais cette dame qui voulait partir, elle est plus que ma femme. Mais la manière dont elle a roulé, elle a tourné, elle a pris son comment vous appelez ça, le bustier, je ne sais pas quoi, elle a pris dans ses deux mains, elle a déchiré comme ça. Dieu merci qu'il avait porté un cycliste, sinon c'était la catastrophe. Mais cette femme est venue à l'église comme vous êtes venu ce matin. Elle ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait une manifestation comme ça. Mais Dieu est descendu et entré en scène. Et elle a vu ce que Dieu peut faire. Un ennemi ne peut pas entrer dans un camp de Dieu. Amen. Amen. Je vais donc demander au pasteur de venir prier pour me donner la foi. Prions. Éternel, notre Père et notre Dieu, ce matin, nous sommes venus pour te rencontrer. Tu as dit, approchez de l'Éternel, il s'approchera de vous. Tu as dit aussi, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.
C'est ton nom la parole confirmée du jour qui nous a attirés vers toi. Et c'est toi qui nous as amenés ici. Tu connais les besoins, les requêtes enfouies dans le cœur de ton peuple. Alors que tu as amené ton serviteur, au travers duquel tu veux nous parler, nous voulons nous confier à toi. Et les recommander entre tes saintes mains, qui soit un canal au travers duquel ta puissance descendra et agira, de façon à ce que ce culte soit spécial, inhabituel, comme toi tu es le Dieu inhabituel. Commence avec nous et termine avec nous. Tu es l'alpha et l'oméga. Prends le contrôle de ces instants et nous chassons tout esprit qui n'est pas de toi de quitter ici au nom de Jésus-Christ. Et que Seigneur, tes enfants reçoivent la bénédiction, le remplissage, la délivrance. Oh Dieu, au nom du Seigneur Jésus, accorde-les-nous. Amen. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Vendredi, nous avons fait la préparation de la journée d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous avions dites, que malheureusement, je ne serai pas obligé de revenir dessus, mais je vais toutefois faire une petite synthèse, juste pour vous mettre dans les conditions. J'avais dit qu'aujourd'hui, c'est l'action. Amen. Mais avant de faire l'action, ici, nous allons d'abord voir l'action qui a été déjà faite. C'est ça. Dans quelles conditions? Avec quelles promesses? Si hier ça s'est bien fait, si nous avons les mêmes conditions aujourd'hui, les mêmes actions se feront. Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous le croyez? Amen. Vendredi, nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons parlé du combat. Mais le combat, il y a d'abord une préparation avant de faire le combat. Exact. Si vous ne vous préparez pas, vous n'allez pas combattre. Exact. Et nous avons parlé de la préparation du combat. Et aujourd'hui, nous allons faire le combat. Amen. Et nous allons vous montrer hier ce que les combats, tous les combats qui ont été faits hier, vous allez les entendre. C'est pas moi. C'est William Arnana. Frère, madame dit ceci. Ceux qui ne sont pas habitués, excusez-nous, nous, on parle toujours comme ça. Frère, madame a dit. Amen. En Éden, Dieu connaissait son ennemi. Amen. Ainsi que toutes les attaques de son ennemi. Amen. Dieu est le Dieu infini. Amen. Et le Dieu infini est la perfection des perfections. Amen. Il connaissait toutes choses avant que cela ne fût. Amen. Donc là où vous êtes là, Dieu sait qui croit et qui ne croit pas. Amen. Là où vous êtes là, qui est du message, qui n'est pas du message. Là où vous êtes là, vous êtes simplement un visiteur. Ou sinon vous êtes l'épouse. Amen. Ne pensez-vous pas que Dieu, ayant vu ce que serait Satan, ce que ferait Satan, il a donné à ses enfants et leur a procuré la meilleure chose qui pouvait leur être procurée. Amen. Connaissant que seront les attaques de l'ennemi, Dieu devait fortifier ses enfants. Amen. Pensez que Dieu nous fait venir sur la terre, mais sur la terre, Satan est déjà sur la terre. Et il contrôle la terre, il contrôle le monde. Ne vous fiez pas, il contrôle le monde. Amen. C'est la vérité. Tout ce que vous cherchez sur cette terre des hommes, Satan contrôle. C'est la parole. Ne défiez pas les hommes de Satan sur la terre. Vous ne défiez que si vous avez Jésus. Amen. Dieu savait que cette grande guerre entre le bien et le mal allait éclater. Dieu le savait. Amen. Et il savait ce que l'ennemi allait faire. Il savait très exactement comment équiper son peuple. Amen. Gloire à Dieu. Toutes les promesses que j'ai lues là, que l'on vient de lire, Alléluia. ce sont les armes Amen. que Dieu a données à son peuple. Alléluia. Maintenant, Amen. combien prennent ces armes? Alléluia. Combien les utilisent? Amen. Ne soyez pas distraits dans cette vie des hommes. Dans cette vie sur la terre, ne soyez pas distraits. Amen. Le monde nous distrait avec tout ce qui se passe. Pour nous éloigner de la parole. Exact. Mais tenez ferme. Amen. Vous voyez son attaque,
regardez bien, écoutez attentivement. Son attaque, qu'est-ce que c'est? La première attaque de Satan, c'est l'incrédulité. Dites Amen. Amen. À l'égard de quoi? De la parole. Exactement. Si vous doutez de la parole, automatiquement Satan est sur vous. Amen. C'est pourquoi vous devez croire à la parole. Vous devez dire Amen à la parole. Amen. Si vous dites Amen à la parole, Satan s'enfuit. Parce que vous choisissez Dieu. Amen. Merci Seigneur. Praise Lord. Il veut que vous soyez incrédule à l'égard de la parole de Dieu. C'est ça son attaque. Alors, vous pouvez voir la plus grande bataille qui ait jamais été livrée. Il n'y a que deux forces. Oui, monsieur. Satan et Dieu. Exact. Et quelle est l'arme de Satan contre vous? C'est d'essayer de vous amener à être incrédule à l'égard de votre arme. Amen. À vous. Il vous désarme. Amen. Écoutons bien, mais tranquillement maintenant. Écoutez. S'il peut vous amener à être incrédule à l'égard de la parole, de cette arme, ceci équivaut, s'il vous amène à croire que votre âme n'est pas assez puissante, il vous a désarmé. Exactement. Frère Madame dit, je voudrais conclure. Je voudrais dire ceci. Ce vieux diable-là, vous pensez, s'il a du culot, pensez-vous qu'il s'attaquera à un enfant? Il s'attaquera à n'importe quoi. Amen. Il s'est attaqué à Jésus. Il a foncé sur lui 3 attaques sauvages. Saviez-vous ça? Amen. Satan a attaqué. N'a pas attaqué juste une seule fois. Il vous attaquera avec une maladie. Amen. Ensuite, il vous reviendra vous attaquer en vous disant qu'il n'y a pas de miracle dans le message. Il n'y a C'est pas ça. de miracle. Oh, tu n'es pas guéri. Oh, tu n'as pas réussi. Oh, tu n'as... Ils vous diront toutes les choses du monde. Mais attention. Vous ne verrez jamais Satan venir lui-même le dire. Il utilisera les canaux. C'est des humains qui sont à côté de vous. Ça peut être ton père, ta mère, ton frère, ta soeur. Et c'est eux qui parlent. Exactement. Ils vous diront, mais tu as vu là où tu pries, là, ton Dieu là. Mais on ne voit rien, il n'y a pas de résultat. Ça fait des années que tu pries. Pourquoi tu n'as pas de solution? Ça vient dans la bouche de quelqu'un. Ça peut être un ami, à l'école, partout. C'est ça, Satan utilisera des personnes. Amen. C'est un esprit qui possédera les gens. Amen. Amen. Frère Madame dit, mais nous savons qui a la plus grande puissance. Alléluia. C'est Dieu. Amen. Et la meilleure chose que Dieu ait pu donner à son peuple pour combattre Satan fut sa parole. Fut Sa parole. Et oui. Car la parole est Dieu. Amen. Et qui est plus fort que Dieu? Personne. Et si la parole est Dieu et la parole devient notre force, Alléluia. Dieu dans l'église fait la force de l'église Amen. pour tirer Satan dans ses propres feux. Amen. Et la lutte se poursuit, la lutte continue. Vous savez, j'ai demandé je ne sais pas à qui. J'ai dit, mais moi j'ai quel âge? Il a dit 60 ans. J'ai dit non. Il a continué encore. 70 ans. J'ai dit oui, j'ai 70 ans. Donc vous imaginez combien de combats, Ça y est, des coups. combien de choses pour arriver ici. Combien? Amen. Voyez, donc vous avez la chance d'écouter ces choses. Amen. Beaucoup ne l'écoutent pas. Amen. Vous avez la chance de le savoir, Amen. de vous préparer. Là où vous allez entrer, vous devez savoir qu'est-ce que vous faites et pourquoi. Amen. Vous êtes en perpétuel combat Amen. dans ce monde terrestre. Amen. Même si il y a le monde invisible, où vous ne voyez rien. Dieu ne peut pas vous abandonner. Jamais. Parce que vous ne voyez pas. Mais lui, il voit. Amen. Il voit pour vous. Amen. Merci. Le lien que vous avez avec lui, c'est qu'il vous parle. Amen. Merci. Et la lutte se poursuit. Et Jésus dit, en Marc 16, en mon nom, ils chasseront les démons. les démons. C'est ce que nous avons lu. Amen. Puissance. Amen.
c'était quoi? La parole. Amen. C'est ça qui va vaincre Satan. Amen. C'est la parole. Amen. La parole le vaincra où? N'importe où. À quel endroit? Eh bien, pourquoi voulons-nous substituer des choses qui n'existent pas? Nous avons besoin de la parole. Amen. C'est pourquoi ce matin, tout ce que je dis là, toutes les écritures que je viens de lire, il nous faut les appliquer Amen. pour avoir la victoire. Amen. La parole. Mais avant que nous puissions avoir la victoire, il faut que nous sachions qu'est-ce qui s'est déjà passé, Exactement. où a été les victoires. Oui, monsieur. Vendredi, je vous ai présenté un premier match. Je vais résumer. Ce match-là, c'est un combat. Amen. Et nous l'appelons combat spirituel. Il y avait un chrétien. Il s'appelait Peris Rid. Il dit qu'il est chrétien. Et il avait été à l'école, il a fait ses études. Et dans cette école, il y avait aussi un Indien, un Mahométan. Donc les gens qui croient Mahomet. Et ils avaient un entretien, les deux. Et l'autre frère lui dit, mais toi tu as fini tes études, alors bientôt tu vas rentrer dans ton pays en Inde. Il dit, oui, je vais rentrer dans mon pays. Mais je pense que toi, ta religion là, avec ton Mahomet là, moi je voudrais que tu abandonnes et tu laisses ça pour que tu puisses croire notre Jésus-Christ. Vous devez savoir à qui vous parlez. Amen. C'est ça. Ne minimisez pas les gens. Ne déconsidérez pas les gens. Qu'ils soient petits, qu'ils soient comment. Faites attention. Alléluia. Vous ne savez pas de quoi il est capable. Amen. Notre frère Péris pensait amener l'Indien dans la foi chrétienne. Ou peut-être dans ce message. Mais, mon frère, ma soeur, ce n'était pas facile. Pourquoi? Parce que l'Indien lui dit, mais, monsieur Péris, moi, je crois le même Dieu que vous. Nous l'appelons peut-être Allah. Nous, mon prophète, a un livre que nous croyons, c'est le Coran. Vous, votre prophète et Jésus a la Bible. Votre Jésus a fait des promesses dans la Bible que vous aurez la vie éternelle. Mon prophète, Mahomet, a aussi fait des promesses dans le Coran pour avoir la vie après la mort. Alors, où est la différence? Mais, monsieur Péris, votre Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et vous les ferez davantage. Amen. Mais, Péris, moi je voudrais Alléluia. que tu me montres Yes. Amen. C'est ça. les gens Amen. qui aujourd'hui Amen. ont pris cette écriture et l'ont appliquée pour que je voie. Alléluia. Comme moi je l'ai vu, Alléluia. alors je dirais que votre religion est la vérité. Amen. Mais non, mais notre Jésus, il est ressuscité. Le ventre, il est dans la tombe. Oui, s'il est ressuscité, il est où? Amen. Montre-le-moi. Amen. Amen. Frère, madame, il dit, vous devez savoir de quoi vous parlez. Amen. C'est ça. C'est pourquoi n'engagez pas de débat n'importe où, n'importe comment. C'est ça, c'est ça. Sur la parole de Dieu. C'est ça. Si vous n'êtes pas averti, Amen. si vous ne connaissez pas, Alléluia. Amen. dans cette histoire, c'était le premier combat. Notre frère Péris a eu un échec. Amen. Il pensait minimiser l'Indien. L'Indien connaissait plus que lui. Il connaissait non seulement la Bible, il connaissait les promesses de Jésus, mais il dit que vous, pour que nous puissions vous croire, il faut que nous puissions voir. Amen. Si parmi vous, il y a des gens qui peuvent faire ce que Jésus a fait, alors nous croirons ce que vous avez fait. Amen. Amen. Mon frère, ce n'est pas rien. Hein. Amen. Vous dites que Branham Vraiment. Branham a dit. Vraiment. Branham a dit. Merci. Oui, Branham a dit, c'est vrai. Mais Branham aussi a fait. Amen. Alléluia. C'est ça. Je crois cela. Vous dites que vous croyez le message de Branham, c'est bien, c'est beau, c'est gentil. Mais Branham est parti. Eh. Mais où sont ceux qui peuvent continuer l'œuvre que Branham a commencé Alléluia. et qui peuvent faire la démonstration Oui, monsieur. de la puissance vivifiante? Alléluia. Yes.
même Dieu Alléluia. qui est en Branham est ici. Alléluia. Parce qu'il est la parole. Amen. Il est dans la parole. Il agira dans la parole. Monsieur. Avec la parole. Donc le premier combat que nous avons montré vendredi, c'est que notre frère Pélis, Rid et le mahométan indien, notre frère a tapé à côté parce qu'il n'avait pas la connaissance précise de la parole. Amen. Et il n'avait pas aussi la puissance de Dieu en lui pour convaincre l'Indien. C'est pourquoi j'ai dit vendredi, n'essayez pas de dire aux gens de quitter leur religion ou leur église pour venir chez vous. Ne le dites pas et ne le faites pas. Amen. Vos actions suffisent. Amen. Vos comportements, vos résultats, vos succès suffisent. Merci, Quand ils monsieur. auront vu, Amen. alors ils diront, ces gens-là ont Dieu. C'est ça. La fille là est une chrétienne. Monsieur. Le frère là, c'est un chrétien. Merci. Et ils le verront par vos œuvres, Amen. par votre vie. Amen. Amen. Si vous découragez, si vous faites le contraire de ce que Jésus vous a demandé, Merci. vous ne verrez jamais Jésus dans votre vie. Amen. C'est pourquoi priez pour ces gens-là, afin qu'eux ils croient comme vous. Et vos résultats feront qu'eux aussi ils croiront, Amen. parce qu'ils ont vu. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, avec toutes les écritures que nous avons lues, nous allons essayer de regarder 2 ou 3 combats. Amen. Déjà réalisés, je dis déjà réalisés. Amen. Parce que le dernier combat, c'est ça qu'on va faire ici. Amen. Soyez sincères avec moi. Je vous le dis. Il a vu. Quand vous allez vous approcher de la ligne de prière ici, ouvrez seulement votre cœur. Abandonnez-vous au Seigneur. La première des choses, répentez-vous. Soyez sincères avec Dieu. Dites-lui toute la vérité. Ne lui cachez rien. Parce que si vous ne le faites pas, ici, là, vous verrez comment ça va se passer. Je sais de quoi je parle. Alors nous allons regarder le deuxième match. Vendredi, c'était le premier match. Là-bas, on a gagné le chrétien. Le chrétien est tombé parce qu'il n'avait pas la révélation, toute la révélation de la parole. Et frère Mané me dit de l'alpha à l'oméga, de la Genèse à l'Apocalypse. N'allez pas discuter seulement de l'Ancien Testament, non. Discutez sur toute la Bible. Mais connaissez la Bible, connaissez le message. Si vous ne pouvez pas et vous n'y arrivez pas, voyez le pasteur. Merci. Il est là pour ça. C'est ça. Amen. Amen. Alors nous allons voir le deuxième combat. Alors cette fois-ci, ça se passe en Inde. Pas à l'extérieur de l'Inde. Merci, monsieur. Directement là où ils sont eux. Oui, monsieur. Yes. Amen. Alléluia. Yes. Yes. Vous lirez dans la brochure honte de lui. Au paragraphe 11. Frère Branham dit, moi je lis Branham. Moi, je n'ai pas honte de lire Branham. Je parle de ce que Branham a dit. Exact. S'il y a un problème, c'est pas moi, c'est lui. Lui aussi, s'il y a un problème, c'est pas lui, c'est Jésus. Amen. Exact. Il y avait donc cette rencontre là-bas et un missionnaire devait venir pour les 3 derniers soirs de cette grande conférence qui avait lieu là-bas sur les collines parce qu'il y avait fait plus frais. Il arriva que le missionnaire se leva et vint à parler de Marc 16 et dit, il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui ne peuvent pas croire en la guérison divine. Il a dit, j'étais en Inde, je suis indien. Et je me trouvais en Inde lorsqu'un homme du nom de frère Branham, venant des États-Unis, est arrivé. Et le missionnaire dit, ma femme se mourait du cancer. Et j'étais aveugle. Frère Branham a prié pour l'un de nous et a fait venir l'autre devant l'auditoire. Il ne connaissait même pas notre langue. Il a invoqué la puissance de Dieu. Puis cet homme a dit, nous voici guéris. Amen. Amen. Et frère Branham dit, beaucoup de gens, aujourd'hui, disent que le diable n'existe pas. Le pasteur a vu. Même une jeune fille, je lui ai monté la jeune fille. Ces gens-là pensent que c'est le passé ou c'est de la pensée. Non. C'est des réalités.
Ma soeur, j'ai une soeur, non, disons même pas soeur, une nièce, qui est au Canada. Elle a fait des études à Cuba, elle était médecin. Quand elle est venue en France, parce que comme la France ne reconnaît pas les diplômes de Cuba, elle a dû changer d'option, elle a dû faire médical, mais dans d'autres domaines. Et s'est dit une fois, bon, je vais aller voir ma grand-mère ou mes parents au Congo. C'est une bonne chose. C'est une joie, un bonheur. La joie des parents de voir leur fille. Après des années d'études à Cuba, après des temps à l'étranger, elle vient maintenant au Congo. Et elle est venue. Les gens étaient contents. On a fait une grande fête et tout ça. Mais eux, ils ne savaient pas que le diable avait préparé. Malheureusement, elle est allée voir sa grand-mère, qui était ma mère, pour que la maman puisse... la grand-mère aime les petits-enfants et tout, c'est bien. Ce jour-là, la grand-mère, rusée qu'elle était, avait aveuglé ma nièce. Il lui a donné beaucoup de choses qui avaient sorti dans sa malle. Et elle lui a dit que, tu sais, moi, ça c'est ma bague, je m'étais marié à l'époque, c'était ma bague de mariage, je voudrais bien te la donner. Elle, son discernement, son comprendre. Elle a pris la bague, elle l'a portée, elle a pris avec elle. Elle lui a donné des kimbouji, je ne sais pas comment vous appelez, des pagnes, sorti des valises, des anciens pagnes, je ne sais pas où elle lui a donné. Elle est partie chez l'intérieur, elle a fait des tissus. Vous aimez faire de la mode, vous habillez avec les trucs. Elle a fait un pour elle, elle a fait un pour tous ses enfants parce qu'elle devait repartir en Angleterre. Je disais au Canada, en Angleterre, je veux dire, à Londres. Alors, le jour de retour à poche, elle s'en va pour aller confirmer son vol. Quand elle arrive à l'accueil, elle donne son nom et donne le billet qu'elle avait. Surtout que les billets que vous achetez, quand vous achetez les billets dans les agences de voyage, faites attention parce que parfois il peut y avoir des problèmes. Je vous conseillerais toujours d'acheter les billets là où c'est sûr. À la compagnie Air France, on ne sait pas quoi. On a tapé dans l'ordinateur. Papa. On cherche le billet, il n'y a pas de billet. On fouille de tous les côtés, il n'y a rien. Ça veut dire qu'elle ne peut plus partir. Elle a paniqué. Alors qu'elle devait reprendre le travail. Vous savez, quand on vous a donné une autorisation d'absence, mais il faut que vous reveniez. Sinon, ça pose des problèmes. C'était compliqué. Elle a reçu une attaque en bonne et due forme. J'étais au courant qu'elle n'a pas pu partir parce que le nom a disparu de l'ordinateur. Qui a enlevé le nom? Quand vous avez fait déjà le départ, ça veut dire que le retour y est déjà. Mais comment le retour peut disparaître? J'ai dit, amenez-la moi ici. J'ai dit, amenez-la moi ici. Amen. Si vous connaissez cette parole, dites Amen. Amen. Jésus avait dit, un papa qui avait l'enfant, sourd-muet, épileptique. Les disciples ont prié pour cet enfant, ils n'ont pas pu. Les disciples de Jésus n'ont pas pu. Et le papa, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir Jésus. Il dit, mais moi j'ai amené mon fils malade auprès de tes gens là, ils n'ont pas pu. Jésus dit, race d'incrédules. Après il dit, amenez-le-moi cet enfant. Amen. Jésus quand il dit amenez-le-moi, c'est qu'il avait déjà vu la chose avant. Et il savait tout ce qui se passait. Amen. C'est ça. Et il ne dit pas au nom de Jésus. Lui il dit, démon, sourd, muet, épileptique, sors de cet enfant et n'y rentre pas. Le démon disparaît. Amen. Amen. J'ai dit, amenez-moi ma nièce et tous les enfants ici. Amenez-le-moi ici. Ils sont venus. J'ai fait le diagnostic spirituel. Ça veut dire, on va rentrer au fond de toi, dans ta famille, dans tes sources, dans tes origines, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'on avait fait. Et qu'est-ce qui peut nuire dans ta vie terrestre. On a peut-être fait que tu étais bébé.
Et les choses montent avec toi pendant que tu grandis. Quand elle m'a raconté l'histoire de tout ce qui s'est passé avec ma maman, j'ai compris. Où est la bague? C'est ça. Où sont les bagues? Enlevez-moi tous les habits qu'il vous a donnés là. Remettez-moi ça. Ils ont tout brûlé. Alléluia. Au nom de Jésus, j'ai brûlé. J'ai détruit la bague. J'ai chassé les esprits. J'ai chassé les démons. Amen. Alors je dis, c'est pas la peine de rechercher ce billet là. Il est déjà dans le monde des ténèbres. Parce que c'était pour te bloquer ici. Alors, on doit acheter un autre billet. Nous sommes suffisamment nombreux. On va trouver un peu d'argent à gauche à droite. Son mari aussi a participé. On a acheté un billet. Attention, il faut être plus rusé que le diable. Je dis, vous n'allez pas prendre le vol à Brazzaville. On ne saura pas que vous prenez le vol. Discrètement, j'ai fait de l'Est que je les ai fait traverser au beach de Brazzaville. Ils sont allés à Kinshasa. J'ai appelé les frères là-bas, du message. Recueillez-les là-bas. Amenez-les directement à Djili. Donc on a fait un départ de Djili, Afrique du Sud et Londres. Et on les a amenés du beach directement à l'aéroport de Djili. Ils ont fait les formalités, ils sont rentrés dans l'avion, paf, ils sont partis. Quand ils sont arrivés à Johannesburg, ils m'ont appelé, pasteur, nous sommes déjà à Johannesburg. Ah, gloire à Dieu. Oh Dieu. On ne peut plus vous avoir. Et de là, ils sont partis à Londres. Ils m'ont appelé, pasteur, nous sommes arrivés. Oh, Dieu soit loué. Alléluia. Le diable n'a pas vu Jésus-Christ un vainqueur. Vainqueur de tous les âges. Amen. Amen. Je disais l'autre jour au pasteur que beaucoup de gens aiment aller en Afrique, mais ils ne connaissent pas l'Afrique. Amen. C'est ça. Je dis que beaucoup de gens que j'ai entendu venir, ils ne sont jamais revenus en Europe. Ils ont laissé leur peau là-bas. Ils sont morts. Jax. La femme, des hommes. C'est pourquoi vous devez savoir qui vous êtes, qui est en vous, où vous allez et qu'est-ce que vous faites. Amen. Le monde, il y a plein de pièges. Avançons dans notre deuxième copain. Frère Madame dit, vous lirez ça dans le rapprochement de combat. J'ai rencontré une fois la même chose en Inde. Là, nous avions eu le plus vaste auditoire auquel j'ai jamais prêché. 1 demi-million de personnes. Il y avait là des 5 personnages. Et je saisis cette chose pour le discernement de l'esprit. Et il voyait le Saint-Esprit continuer à appeler des gens dans l'auditoire et de dire de différentes choses. Et saisir les pensées. Les rajas. Et les saint hommes disaient, il lit les pensées des hommes. C'est comme ça qu'il voit. Ainsi, pendant quelques instants, après 5 ou 6, il passait dans la ligne de prière, un aveugle se présenta. Il était complètement aveugle. Ses yeux étaient aussi blancs que ma chemise. Et je dis, voici donc un aveugle, tout le monde peut voir qu'il est aveugle. Et j'ajoutais, si je pouvais l'aider, je le ferais, mais le seul moyen de pouvoir le faire serait par un don. En disant par exemple quelque chose qu'il a fait, et cela donnerait à penser que si Dieu sait qu'il a fait, il sait certainement qu'il va le faire. Amen. Donc je dis, maintenant, regardez-le. C'est un adorateur du soleil, parce que là-bas en Inde, il regarde le soleil toute la journée. Et quand vous regardez le soleil toute la journée, les influences de la chaleur du soleil vous brûlent les yeux. On leur fait croire qu'en regardant le soleil, vous aurez la puissance de Dieu. Zéro. Alors que les yeux s'abîment et ils deviennent aveugles. Il est aveugle depuis 20 ans. Et lorsque l'interprète traduisit, c'était juste. J'ajoutais, il est marié. Sa femme est assez petite et il a 2 fils. L'un a environ 7 ans et l'autre 9 ans. Amen. C'est parfaitement exact. C'est-à-dire que frère Madame faisait le discernement des pensées des hommes. Amen. Des cœurs. Amen. Cet homme aveugle qui est venu ici, il a une femme. Ok. Il a 2 enfants. Ok. L'un a tel âge, l'un a tel âge. Comment il le sait? Dieu. Le discernement des pensées de cœur. Amen. C'est la manifestation du Fils de Dieu. Fils de l'homme. Amen.
C'est parfaitement exact et je dis leur nom. C'est ça. Donc, non seulement tu dis qu'il est marié, qu'il a des enfants, tu donnes l'âge des enfants et tu donnes aussi les noms de ses enfants. Qui peut faire des choses comme ça? Moi, je ne peux pas. Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas. Puis, dans l'auditoire, du milieu de la foule, 27 pensaient comme une vague. Les gens disaient c'est quelque chose de mental, c'est quelque chose comme de la lecture psychologique des pensées. Alors, je pensais, Seigneur, si tu veux simplement m'aider, j'ai besoin de ton aide. Seigneur. Voyez, le prophète a besoin de Dieu. Il ne peut rien faire sans Dieu. Si lui, prophète de l'âge, a besoin de Dieu, mais à plus forte raison, nous. Nous avons d'autant plus besoin de Dieu. Ces gens essaient de classer ceci comme étant de la télépathie. Alors que ce n'était pas un. Tu le sais, Seigneur. Néanmoins, je leur ai donné le verset où Jésus a dit qu'il ne faisait rien à moins que le Père ne lui montre. Amen. Puis tournons à nouveau vers l'homme, je le vis juste au-dessus en vision. Amen. Amen. Avec de si bons yeux que le mien. Amen. Je pensais, alors le moment est venu. Amen. Je dis, cet homme est donc un adorateur du soleil. Il est devenu aveugle. Et je dis maintenant, il y a ici les prêtres musulmans, il y a les prêtres chiites, les jaïns et les différents types, les religions de Bouddha. Et cet homme désire recouvrer la vue. Maintenant, vous diriez qu'il a adoré la création au lieu du créateur. Je le crois également. Mais nous voici assis ici ce soir. Et je dis, aujourd'hui, on m'a reçu dans le temple de Jaïn où il y avait 17 religions pour m'interviewer. Et chacune d'entre elles est contre Christ. Chacune. Amen. Et je dis, plusieurs d'entre vous, ils y étiez. Maintenant, si Christ est tellement faux, alors que cet homme désire être dans le vrai, sûrement que le Dieu de la création qui a fait le monde sera le seul à pouvoir lui accorder la vue. Amen. Voilà qui est raisonnable. Et je dis, maintenant, si quelqu'un d'entre vous, l'islam étant ici la principale religion, si le prêtre mahométan vient ici et lui donne la vue, alors je me ferai mahométan. Amen. Amen. C'est ça. Un défi. Voilà le défi. C'est ça. Voilà le combat. Il a engagé déjà sa cartouche, sa première cartouche. Amen. Si votre Dieu, votre religion, votre puissance rend la vue à cet homme, moi, Bruno, je deviendrai musulman. Amen. Et ça, c'est ça. Oui. Ce n'est pas des choses racontées, c'est du direct. Amen. L'auditoire était plein à craquer, les gens étaient là nombreux. Les prêtres, les djinns. De même, si le prêtre bouddhiste vient ici et lui donne la vue, mais que le Dieu qu'il a créé, le Dieu, car quelqu'un est Dieu quelque part. Amen. Il faut bien, car nous ne pouvons pas avoir de création sans créateur. Et il faudrait un créateur pour créer la vue dans ses yeux. C'est ça. Voilà 20 ans qu'il était aveugle. Voilà 20 ans qu'il était aveugle pour avoir regardé le soleil, pendant qu'il est au ciel en faisant cela. Cet homme a fait cela par ignorance. Je dis, que feriez-vous les prêtres bouddhistes? Vous changerez seulement sa façon de penser? Vous direz qu'il a tort? Il adore leur ancêtre mort. Il a ajouté, vous pensez donc qu'il était? Vous avez dit qu'il a eu tort. Mais que feriez-vous? Vous changerez sa façon de penser. Et je dis, que feraient les musulmans? Changer la façon de penser? Les chiites, les djinns et les autres, sa façon de penser? Je dis, nous avons la même chose aux États-Unis. Tous les méthodistes veulent faire que tous les baptistes deviennent méthodistes. Et tous les méthodistes deviennent ceci de ceci. Nous ne voulons pas de ça. L'église pasteur Josué, c'est l'église pasteur Josué. On n'a pas besoin que les autres églises deviennent comme l'église de Josué. Non, pas question. Amen. Nous avons le Saint-Esprit Amen. qui est au-dessus de nous. Merci. Et dans chaque église locale, il y a le Saint-Esprit. Amen. On ne confond pas les églises. Amen. On ne compare pas les églises. On ne compare pas les pasteurs. Dieu donne à chacun la mesure Amen. du travail qu'il lui accorde. Alléluia. Amen. Amen.
Donc dis-je, celui qui est supposé être Dieu, vienne lui rendre la vue. Je défie n'importe quel prêtre ou gradia ou cet homme ou quoi que ce soit de venir nous rendre la vue. Je suivrai Alléluia. votre philosophie. Vous avez fait un converti. Je n'ai jamais entendu la foule aussi silencieuse que cela. Voyez, personne ne l'a fait. Amen. Amen. C'est ça le défi. C'est ça le combat. Alléluia. C'est du corps à corps. Alléluia. Démon. Moi, je suis de Christ. Merci. Je suis de Jésus. Amen. Je viens au nom de Jésus. Alléluia. Je viens avec la puissance La de Dieu. puissance de Dieu. Amen. Je viens par la promesse Merci. qui m'a été donnée. Amen. Si tu demeures en moi, ou si tes paroles demeurent en moi, si vous demeurez dans ma parole, et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez. Je viens, Satan, devant toi avec cette promesse. Je viens devant toi, Satan, avec la promesse. En mon nom, vous chasserez les démons. Là, frère Branham était là. Il attendait que cet homme-là, ce grand H-homme-là, le Saint-Esprit, Oui, monsieur, c'est lui lui. dit d'aller Lui-même. dans le combat. Alléluia. Et je dis, pourquoi êtes-vous si tranquille? La raison pour laquelle vous l'êtes, c'est parce que vous ne pouvez pas le faire. Amen. Et frère Branham, dans l'humilité, dit, moi non plus. Donc, voyez, soyez humbles. Amen. 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 Mais le Dieu du ciel qui est sur terre, son fils Jésus, dont nous sommes les serviteurs, vient juste de me montrer en vision que cet homme va recouvrer la vue. Amen. Amen. Voyez-vous, je l'ai dit maintenant, s'il n'en est pas ainsi, vous pouvez m'expulser de l'Inde. Exactement. Mais si c'est le cas, alors chacun de vous doit donner sa vie à Jésus. Amen. C'est ça, c'est ça. J'aimerais savoir combien ici donneront leur vie à Christ si cet homme aveugle recouvre la vue. Combien? Alléluia. Combien ce matin ici? Amen. 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 Ils auront vu la puissance de Dieu. Alléluia. Combien confesseront tous ces péchés? Amen. Combien deviendront des vrais chrétiennes, l'épouse de Christ ce matin? Jésus est là. Il vous parle. Et il attend de vous des réactions. Ne soyez pas distraits. Ne pensez pas que la France et tout ce qu'il y a autour vous donnera la vie éternelle. Non. Non, monsieur. Non. Merci. Non, monsieur. Amen. Pourquoi voyez vos prêtres, personne n'est monté ici. Pourquoi ne viennent-ils pas s'ils vous ont dit que leur religion est si forte et si grande? Pourquoi y a-t-il personne qui vienne dire quelque chose? Personne n'est venu. Je dis, alors, vous qui êtes là-bas, si vous voyez cet aveugle ici présent, et voici, il y a un médecin ici, viens, examinez les yeux. Il accepte, viens, il dit, il est aveugle, ok. Voyez, il faut toujours mettre les gens devant leur situation. Exactement. Et si j'ai repris, certainement qu'il est aveugle. Mais, je dis, si Dieu lui donne la vue, combien parmi vous serviront Jésus-Christ? Et à perte de vue, c'était un océan de mains Noir. levées. Quand vous levez la main, dites que c'est ainsi dit le Seigneur. Exactement. Amen. Et me tournant vers l'homme, je dis, Seigneur Jésus, qu'on sache que tu es Dieu. Merci. C'est ça. L'homme me prit par le cou. Et le maire de Bombay, Bombay c'est la ville de l'Inde, se trouvait là. Et il le saisit par le cou. Il voyait aussi bien que n'importe qui. Amen. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une puissance. Puissance. Amen. Dieu est Dieu. Dieu. Satan est Satan. Amen. Vous ne croyez pas en un diable. Mais quand j'ai commencé, je me suis heurté à lui chaque jour. Amen. Ne me dites pas que le diable n'existe pas. Je sais à quoi m'en tenir. Je dois le combattre chaque jour. Et si il y a un diable, il y en a un diable, il y a des démons, il y en a. Vous devez être entraîné pour le rencontrer. Pas être entraîné à la psychologie, pas être entraîné à l'éducation, mais entraîné par le Saint-Esprit. La puissance de Dieu dans sa parole, pour la rendre manifeste. Et vous connaîtrez votre ennemi. C'est ça. Oh Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci. Amen. Alléluia. Merci. Il ne s'agit pas de dire. Non, Mais je le vois. Comment? C'est ça. J'ai montré au pasteur. Jusqu'à quand? Un pasteur avait fait une convention à Pointe-Noire.
à Bible Tabernacle, si vous y connaissez, le pasteur Kokolo. Beaucoup de pasteurs étaient venus ce jour-là. Ils étaient nombreux. Et comme les pasteurs aiment les premières places, ils étaient là. 1 milliard. Et c'était moi qui ai apporté la parole ce jour-là. Je vous dis, je ne suis pas orgueilleux, je ne suis pas retard, mais je suis sérieux. Pour ce travail, je le fais avec beaucoup de conviction. Et je suis sûr de moi. Amen. C'est ça. Si vous ne me croyez pas, tant pis pour vous. Mais Ça, je le dis. je crois. Amen. Je crois cela. Amen. Amen. Alors j'ai prêché. À la fin, j'ai voulu conclure ma prédication pour partir parce qu'il y en avait beaucoup de gens qui devaient attendre. Je vois le pasteur qui me soufflait à l'oreille. Pasteur, il y a un malade, une femme malade là-bas qu'on a sorti de l'hôpital. Est-ce que tu peux prier pour elle? Vous imaginez? Toi, tu es venu pour prêcher. Tu es venu pour apporter la parole. Tu ne t'attendais pas à ce qu'on t'amène comme ça brutalement quelques malades. Mais si ces personnes ne reçoivent pas la guérison, devant tous ces pasteurs-là, j'ai montré au pasteur, il y avait des télévisions mises à l'extérieur de l'église. Des milliers de gens étaient venus, ils regardaient ça. Vraiment. Mon Jésus. Alléluia. C'est mon Jésus. Parce que ça commence à chauffer. Amen. Mais ça va chauffer. Amen. Si vous le croyez, dites amen. 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 Ça t'a chaud. Je ne suis pas fâché. Je suis seulement sous onction. Amen. Alors, on voit le diacre de l'église transporter au dos cette femme et traverser l'extérieur de l'église jusqu'à entrer dans la salle de l'église. Tout le monde regardait, les yeux ouverts, les pasteurs voyaient. On est monté avec la dame juste dans la chair. Elle ne marchait pas. J'ai dit, faites-la asseoir sur la chaise. Suivez-moi, je vous ai dit de ne pas être distrait. Amen. Là, je dis ce que Dieu fait dans mon ministère. Amen. Mais je vais continuer, c'est pas fini. Amen. Alors, moi j'aime ce cantique-là. Amen. Le Dieu puissant, c'est Jésus. C'est le Prince de paix, le Père de l'éternité, et le roi de beauté, le merveilleux en sagesse, par qui toute chose est faite, la plénitude divine, en Jésus incarné. Tout est en lui, Tout est en lui, Jésus, tout est en lui, la plénitude divine. et tout en lui, Jésus, tout est en lui. Jésus est Dieu Tout-puissant, Amen. J'ai fait bouger l'église. Je leur ai montré que le Tout-Puissant c'est Jésus. Amen. Je l'ai fait si l'église. C'est un commun accord avec moi. Et que nous avons le même esprit. Amen. Aujourd'hui, cette femme va se relever et va guérir. Amen. Est-ce que vous le croyez? J'aime ça. Amen. Vous savez, Il est Dieu. le pasteur doit être humble. Alléluia. Le pasteur ne cherche pas la gloire. Merci. Je savais que l'onction était sur moi à ce moment-là. Je le savais. Amen. Mais je ne voulais pas que la gloire me revienne. Amen. J'ai dit au pasteur Kokolo, viens avec moi. Amen. J'ai dit au pasteur Caleb Pongola, viens avec moi. 3, ça suffit. Amen. C'est la perfection. Amen. Nous avons entouré cette sœur et nous allons prier. J'ai dit à l'église, vous priez aussi là-bas. Vous nous soutenez la prière. On a prié. Amen. Quand j'ai vu Amen. que les 2 pasteurs ont fini de prier, Amen. je savais que l'onction était sur moi. Amen. J'ai continué à prier. Amen. C'est à ce moment-là que l'onction Amen. est descendue. J'ai dit, Puissance qu'il est. femme, lève-toi et marche. Amen. La femme s'est mise debout. Amen. Le pasteur a vu. Et la femme a marché. Amen. Amen. Tout au long de là, là. Et j'ai dit, pour confirmer que tu es guéri, Amen. élève tes mains. Il a levé le style de la victoire. Amen. Alors, dehors, dedans, ça criait de partout. Ça Amen. tombait de partout. Amen. Et des pasteurs qui n'ont jamais vu le feu descendre, Amen. ils pleuraient. Amen. J'ai vu dans le film, les gens pleuraient, des pasteurs. Et j'ai dit aux pasteurs, dans la salle, il y avait 2 pasteurs
qui étaient côte à côte. Je ne sais pas pourquoi c'était comme ça ce jour-là. Mais malheureusement, pendant le Covid et après le Covid, les deux pasteurs là sont morts. Il y a un, c'est le papa de Mavungu. L'autre, c'est un enseignant là-bas après Noir. Ils sont morts après tout ça. Donc quand je vois le film, je le vois là. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. Mais ils ont vu cette chose. Avec leur propre yeux, ils ont vu ça. Est-ce qu'ils avaient douté? Est-ce qu'ils n'avaient pas douté? Je ne sais pas. Mais c'était Dieu qui descendait, accomplissant sa puissance, sa manifestation. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus. Nous voulons un Dieu réel, un Dieu vivant. Merci là-bas. C'est ça. Alors, frère Madame dit, il dit que le combat s'était engagé entre la science et la parole de Dieu. La science disait, ça ne peut pas avoir lieu. Dieu disait, ça aura lieu. Amen. Amen. Donc, vous voyez que l'aveugle était guéri, complètement guéri, et des milliers de gens ont donné leur vie à Jésus. Amen. Beaucoup de gens ont donné leur vie à Jésus parce qu'ils aiment voir la réalité, la démonstration de la puissance vivifiante. Jésus, ce n'est pas du passé. Amen. Jésus, ce n'est pas une pensée. Amen. Jésus, c'est une réalité. Amen. C'est une vie. C'est une puissance. Voilà donc le deuxième film. Cette fois-ci, un chrétien a gagné les Mahométans. Amen. Il a vengé l'échec de Méride, du Péris là. Et ce n'était pas seulement dans une église, mais dans un stade plein de milliers de gens. On a démontré que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. et qu'en dehors de lui, il n'y a pas un. Notre Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. Si vous le croyez, levez la main. Je crois cela. Que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. Oui, monsieur. Et si vous le croyez, aujourd'hui, il va le faire. Amen. Est-ce que vous croyez aussi? Amen. Amen et amen. Deuxième histoire. Je vais terminer par trois histoires. Ici, écoutez-moi bien. C'est une maman. Il aimait bien son fils. Il voulait bien que son fils aille faire les études de théologie pour devenir justement pasteur ou ministre de Dieu. Alors la maman a cherché une vraie école là où on enseigne la parole de Dieu. Et elle a payé et elle a envoyé son fils là-bas. Son fils est parti pour aller étudier. Vous voyez, écoutez la suite. Vous lirez ça, je vous donne où est-ce que j'ai pris ça? L'entretien sur l'œuvre missionnaire, prêché le 30 mars 58. Au paragraphe, on commence à 24, mais je sors, je vais plus loin. Paragraphe 28. Elle était très heureuse comme le serait n'importe quelle véritable mère. Non, 27 d'abord. Aucune église n'a le droit de s'appeler une église qui croit avant que ces miracles ne l'aient accompagnée. C'est ce que Jésus a dit. Qu'est-ce que cela fait? Ça rend la parole manifeste. Non, remarquez, il y a quelque temps, un jeune homme avait dit à sa maman, il a dit, maman, j'ai un appel au ministère. Donc il veut servir Dieu. Amen. Et elle était tellement heureuse, comme le serait n'importe quelle véritable mère. Elle a dit, oh mon fils, si tu es appelé au ministère, j'aimerais faire tout ce que je peux pour que ça soit une réussite. Amen. Ainsi, elle s'est mise à consulter les magazines religieux jusqu'à ce qu'elle ait trouvé le plus grand nombre de meilleurs séminaires, écoles, on dit, qu'elle pouvait trouver. Et elle pouvait envoyer son jeune fils. C'est ça le cœur d'une maman. Et alors, après cela, elle s'est mise à faire la lessive sur une planche à laver pour l'envoyer à l'école. Un jour, elle est devenue malade de la grippe. Sa grippe a dégénéré en pneumonie. Et les deux poumons étaient devenus congestionnés. Et elle a envoyé un télégramme au pasteur de son fils à quelques 3218 km. Elle a envoyé un télégramme et elle a dit, sois prêt, le médecin a dit que je ne me porte pas mieux,
D'ici le matin, tu dois rentrer à la maison sans tarder, sinon ta mère ne sera plus en vie. Là, dans la ville, se tenait une petite réunion. Écoutez bien, hein, j'aime bien cette partie. Amen. Là, dans la ville, se tenait une petite réunion de prière. Amen. Dans un magasin, une petite mission. Comme ici, Perfection Tabernacle. Et pendant qu'ils étaient là en train de prêcher, dans cette petite mission, l'un d'eux a reçu de la part du Seigneur une révélation. Selon laquelle il y a fait une femme malade. Une dame est venue à frapper à la porte de cette femme. Et elle a dit, Madame, pendant que nous étions dans une réunion de prière, le Saint-Esprit nous a dit qu'il y avait une femme qui était malade ici dans cette maison. Je ne sais pas si c'est vrai. Voudriez-vous que notre pasteur, vienne ici prier pour vous? Elle a dit, je vous en prie chérie, le médecin a dit qu'il n'en peut plus. Attention. Le médecin, il ne dit que ce qu'il voit. Il ne voit seulement la science. Mais il ne voit pas l'esprit. Exactement. Si vous vous abandonnez à la science et à la connaissance de ce monde, Merci. vous mourrez. Amen. Mais attachez-vous à Christ. Amen. La parole fait chair. Amen. Ainsi, ils sont allés chercher le pasteur et l'ont amené. Il a oint la femme d'huile et lui a lu Jacques 5,14. C'est la parole. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Amen. Quelqu'un est-il dans la joie? Malade. Qu'il appelle les anciens de l'église, qu'il fasse une onction d'huile et puis pour lui. S'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. La puissance de la prière sauvera le malade. Amen. Et après avoir lu l'écriture en rapport avec l'onction, il est retourné dans Marc 16, là où je viens de lire. Et il lui a dit cela. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Et ce petit prédicateur fidèle de la mission a imposé les mains à la femme et a ordonné. Amen. À la maladie de quitter son corps. Amen. Parce que Dieu avait donné la commission. Amen. Et le lendemain matin, elle était de nouveau sur son pied. Amen. En train de préparer son petit déjeuner. Amen. Acclamez le Seigneur. Ici, Jésus a déjà gagné, mais le combat n'est pas là. Le combat, c'est seulement lorsque son fils, qui est formé dans une école théologique, et là-bas, on lui enseigne des choses. Quand il va revenir, il va être confronté à une écriture. Amen. Parce que là-bas, on lui a enseigné que ces choses-là sont du passé et que ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Mais quand il viendra et il aura vu la situation de sa maman, le médecin a dit qu'il nous restait plus de temps pour mourir. Et que le pasteur, après une révélation, un don de l'esprit est descendu et a dit, il y a une femme malade là-bas. Est-ce que vous croyez au don? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Environ une année plus tard, son fils est rentré à la maison. Après avoir salué sa jolie maman, il lui a dit, j'ai quelque chose sur le cœur, j'aimerais te poser une question à ce sujet. Quand tu m'avais envoyé ce télégramme-là, et que tu m'avais dit de m'apprêter, et que tu allais mourir de pneumonie, si tu n'allais pas mieux le lendemain matin, je n'ai plus eu de tes nouvelles pendant environ une semaine. Mais j'ai reçu une excellente lettre qui disait que tu te portais bien. Dis-moi, quel médicament le médecin t'avait donné? Et elle a dit, eh bien, il ne m'avait pas donné aucun médicament. Elle a dit, il allait me placer sur une tente à oxygène et quand il est revenu le lendemain matin, le Seigneur m'avait déjà guéri. Amen. Oh, a-t-il dit, maman. Elle a dit, si, chérie, est-ce que tu connais cet endroit, là au coin de la ruelle, là où se trouve une petite église, Perfection Tabernacle, l'église du pasteur Josué, Amen. là Amen. où les gens prient là. Amen. Elle dit oui. Mais elle a dit, ils sont venus. Amen. Le pasteur Josué est venu. Ici, avec une histoire. Ils m'ont lu la Bible. Que ces gens étaient censés prier pour les malades et de leur imposer les mains. Et ceux-ci seraient guéris. Et elle a dit, tu le sais, ce pasteur Josué a prié
prié pour moi. Et le lendemain matin, j'étais complètement... Guéri. Amen. Amen. Il a dit, eh bien, maman, écoute maman. C'est tout à fait bien. A-t-il dit, mais cela ne pouvait pas vous guérir. Dieu ne guérit pas comme cela. Oh, a-t-elle dit, fils, tu es vraiment en retard de me dire, il l'a déjà fait. Amen. Oh, a-t-il dit, maman, ça c'était pour le passé. Elle a dit, fils, le pasteur m'avait lu une certaine écriture dans la Bible et il a demandé, maman, il t'avait lu de Marc. Et elle a répondu, oui, c'est ça qu'il a lu. Oh, a dit le garçon, je t'assure, maman, que là au séminaire, nous avons appris que Marc 16, à partir du verset 9 jusqu'à la fin, ce n'est pas inspiré. La maman dit, eh bien, alléluia. Amen. Tu commences à agir comme cette bonne légende de l'église, la question. Alléluia. Et tu dis, tu ne devais pas agir de la sorte. Elle a dit, eh bien, Dieu a pu me guérir à partir d'une écriture qui n'est pas inspirée. Amen. Que peut-il faire? Elle était vraiment inspirée. Oh, Dieu! Marc 7. Elle est inspirée. Vous devez la croire. Amen. Merci. C'est une puissance. Amen. C'est une écriture, c'est la parole. Amen. Vous allez vaincre le démon par la parole. Amen. Vous allez vaincre les esprits par la parole. Amen. Pas autrement. Amen. Pas par vos muscles. Amen. Amen. Oh, ça doit être glorieux. Amen. Elle est inspirée dans toute son entièreté. Je crois cela. Le problème est que vous avez simplement peur d'y placer votre foi. Merci. Pour relever les défis, c'est Amen. tout. Et à ce propos, ces signes accompagneront ceux qui croient jusqu'à la fin du monde. Pas seulement pour des apôtres, mais jusqu'à la fin du monde. Tant qu'il y aura un monde et un peuple à qui prêcher, ces signes accompagneront ceux qui croient. Amen. Et ce matin, Amen. ce signe Amen. nous accompagnera. Amen. Agira. Amen. Ce n'est pas une autre écriture, c'est la même écriture. Amen. Attention, mais dans une personne mointe. Amen. 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 Dernier film. Et c'est là qu'on va terminer. Ça, je ne dis pas. Je vous donne. Vous pouvez trouver ça dans la brochure Être pardonné, le 20 octobre de 1963. Vous commencerez au paragraphe 64. Alors ici, dans cette histoire, la dernière histoire, il y avait une maman qui avait un petit garçon, comme toi, comme ça. Cette maman, un jour, ne sait pas où est parti son fils, et elle ne le retrouve plus. Vraiment. En réalité, l'enfant a été kidnappé par des gens qui sont dans des bateaux de mer. Ils l'ont emmené en pleine mer dans un bateau, et il était là-bas, ils sont partis loin. La maman cherchait partout son fils, la maman ne voyait pas son fils. Alors, la maman a dû s'inquiéter. Mais Dieu est aux commandes. Il est omniprésent, omniscient Omnipotent. et omnipotent. Amen. Donc, il connaît tout. Amen. C'est vrai. Il savait que l'enfant l'a volé, c'est vrai. Mais la maman doit avoir une consolation. Pendant que le bateau, le navire, naviguait en plein océan, il s'est fait que le capitaine ou le commandant, je ne sais pas, du navire, est tombé gravement malade. Au point de mourir. Pour lui, il ne restait plus de temps pour vivre, il devait mourir. Amen. Alors, il a rassemblé son équipage et il a posé la question. Quelqu'un parmi vous a-t-il une Bible? Amen. Les gens se regardaient. Personne n'avait la Bible. Mais le petit là, il est venu, il est sorti. Il dit, moi, j'ai une Bible. Amen. Oh, petit, toi tu as une Bible. Mais où est ta Bible? Ma Bible, elle est dans mon cœur. Merci. Amen. Amen. Il dit, petit, est-ce que dans ton cœur tu peux me lire une écriture pour que je sente quand même quelque chose de bien de Dieu? Il dit, oui, je peux le faire. Mais attention, avant que je vous le fasse, je vais vous dire ce que ma maman faisait. Ma maman, vous voyez, ma maman m'a enseigné la parole à la maison. Merci. Ma maman me disait Amen. de lire C'est ça. Ésaïe 53. Amen.
Il était blessé pour mes péchés. Amen. Brisé pour mes iniquités. Amen. Le châtiment que me donne le Père est tombé sur lui. Alléluia. Et c'est par ces mesures que je suis guéri. Petit, Amen. tu t'es guéri. Oui, mais je suis guéri. Petit, Amen. est-ce que tu peux mettre mon nom? Petit, tu peux mettre mon nom dans la Bible? Amen. Oui, je veux mettre ton nom. Amen. Amen et amen. Alléluia. Amen. Parole écrite. Oui, Il monsieur. s'appelait John Quartz. Alléluia. Le petit dit, je veux mettre ton nom. Yes. Il a été blessé pour les péchés de John Quartz. Oh Oui, my. monsieur. Amen. Il a été brisé pour les péchés de John Quartz. Amen. Le châtiment qui donne la paix à John Quartz est tombé sur lui. Yes. Et c'est par ces mesures que John Quartz fut Guéri. guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Amen. Je suis guéri. Je vous lis la fin. Je suis guéri. Alléluia. Oh Seigneur. Merci Tombé Seigneur. sur Jésus-Christ. Et le vieux capitaine dit, non, non fils, j'aimerais entendre comment ta mère, une chrétienne, disait cela. Vraiment. Elle dit, voici comment elle disait cela. Il était blessé pour les péchés de Willy Pitt. Vraiment. Il était brisé pour les iniquités de Willy Pitt et le châtiment de Willy Pitt est tombé sur lui. Et c'est par ces mesures que Willy Pitt fut guéri. Amen. Le vieux capitaine dit, j'aime cela. Moi-même, j'aime ça. Il dit, oh, si seulement mon nom pouvait être lu là-dedans. Il dit, penses-tu pouvoir le faire, fiston? Il dit, je vais essayer. Il a Quel dit, coupé. il était blessé pour les péchés de John Quartz. J'ai mis Tchacho. Amen. Il était brisé pour l'iniquité de John Quartz. Amen. Le châtiment de John Quartz est tombé sur lui. Amen. Et c'est par ces mesures que John Quartz est guéri. Amen. Alléluia. Les larmes, Amen. les larmes Amen. coulent sur sa barbe. Alléluia. Oh Seigneur. Merci. Apportez-moi mes amis. Amen. Jésus-Christ m'a guéri. Et lui, je lui donne ma vie. Je lui donne ma vie. C'est mon ami. Oh mon ami. Amen. Bon, chacun de vous ici, Merci. vous pouvez mettre son nom là-dedans. C'est ça. Je vous dis maintenant, Amen. nous allons nous lever. Et chacun va mettre son nom. Moi, je vais mettre mon nom. Et nous allons dire, il a été blessé pour les péchés de ma foutage. J'ai mis Tchacho. Je peux personne t'amener. Il a été brisé pour les iniquités de ma foutage. J'ai mis Tchacho. Chacun met son nom. Je reprends. Pour vous, il a été blessé pour. J'ai mis Tchacho. Amen. Il a été brisé pour les iniquités de. J'ai mis Tchacho. Amen. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur. Jésus-Christ. Et c'est par ces mesures que. J'ai mis Tchacho. Guéri. Alors, frère, mon ami dit, Oui, monsieur. nous recevrons le pardon. Je reçois cela au nom de Voyons Jésus. cette parole. Président, merci Seigneur. Thank you, Jesus. Le Saint-Esprit du Seigneur descend. Le Saint-Esprit descend. Pourquoi vous soyez, que nous vivons, le Saint-Esprit descend. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne faillit pas. Sa parole est puissante. Il est le souverain sacrificateur. Il combattit nos infirmités. Ce qu'il déclare, il accomplit. Et le prophète nous dit, dans ces derniers jours, l'épouse prononcera la parole. Amen. C'est ça. Et moi, l'épouse Jésus-Christ, je l'accomplirai certainement. Amen. Et ce matin, nous sommes ici pour accomplir cette écriture. Amen. En mon nom, ils chasseront Chasserons les les démons. démons. Alors que pendant que l'on joue, le Tout-Puissant c'est Jésus. Le Dieu Tout-Puissant. Dieu puissant, c'est Jésus, c'est le Prince de paix, le Père de l'éternité et le Roi de beauté, de merveilleux en sagesse, par qui toute chose est faite, la plénitude divine en Jésus incarné, tout est en lui, dans lui, tout est en lui, la plénitude
plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en lui. Emmanuel Dieu en nous, Jéhovah l'éternel, l'Esprit tout omniprésent qui remplit l'univers, les grands sacrificateurs et l'agneau des pécheurs, l'auteur de la rédemption, que béni soit son nom, tout est en lui. Oh Jésus, oh oui, la plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en lui. Jéhovah sacrificateur et l'agneau des pécheurs, l'auteur de la rédemption, que béni soit, chantons tout est en lui. Oh Jésus, Amen, et tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en, chantons tout est en lui. Oh Jésus, Jésus, la plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en, chantons tout est en lui. Oh Jésus, oh oui, la plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en lui. Le Dieu que nous attendons. Le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, l'esprit tout omniprésent qui remplit l'univers, les grands sacrificateurs et l'agneau des pécheurs, l'auteur de la rédemption, que béni soit, chantons tout est en lui. Oh Jésus, Amen, et tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en, chantons tout est en lui. Oh Jésus, Amen, et tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en lui. Ceux qui veulent, qui ont des besoins. Ceux qui veulent qu'on prie pour eux peuvent s'aligner, avancer. Vous ne savez pas ce que Dieu est capable de faire. Alors que parfois tu ne savais pas comment Dieu veut prier pour toi, mais un appel à l'unité aussi nous est cher, n'est pas honte. Nous tous, nous avons des problèmes pour notre vie. Je ne peux pas seulement prier pour les maladies, je peux prier aussi pour d'autres choses. Et Dieu l'a fait. Amen. Le grand médecin est ici maintenant, le combattre sans Jésus, réconforte les cœurs brisés, écoute la voix de Jésus. Le sang plus doux et séraphins, les noms plus doux pour les mortels, les chants plus doux jamais chantés. Jésus béni soit Jésus.
Oh, les chants, oui, les séraphins, les noms plus doux pour les mortels, les chants plus doux, jamais chanter. Jésus, béni soit Jésus, tes nombreux péchés pardonnés, et pour ta voix de Jésus, vas-en sur ta route au ciel, et porte ta couronne. Les chants, nous les séraphins, les noms plus doux pour les mortels, les chants plus doux, jamais chanter. Jésus, béni soit Jésus. Toute gloire à l'agneau immolé, je crois maintenant en Jésus. Bien les sauveur, j'aime le nom de Jésus. Le chant plus doux de séraphins, le nom plus doux pour les mortels, le chant plus doux, jamais chanter. Jésus, béni soit Jésus. Son nom disciple fort et peu, pas autre nom mais Jésus. Combien mon âme se réjouit d'entendre ces noms Jésus. Ils sont plus doux que séraphins, les noms plus doux pour les mortels, les chants plus doux, jamais chanter. Jésus, béni soit Jésus. Les sons plus doux que séraphins, les noms plus doux pour les mortels, les chants plus doux, jamais chanter. Jésus, béni soit Jésus. Toute gloire à l'agneau immolé, je crois maintenant en Jésus. J'aime les noms bénis du Sauveur, j'aime les noms de Jésus. Les chants plus doux de séraphins, les noms plus doux pour les mortels, les chants plus doux, jamais chanter. Jésus, béni soit Jésus. Oh, les chants de séraphins, les noms plus doux pour les mortels, les chants plus doux, jamais chanter. Jésus, béni soit Jésus. Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance et bâtis chacun de nous. Oh, oh Seigneur, Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Envoie-la donc. Seigneur, envoie ta puissance et
bâti chacun de nous. Quelqu'un est malade, Seigneur. Seigneur, quelqu'un est malade, Seigneur. Viens ici, alléluia. Quelqu'un est dans les besoins. Viens ici, oh Seigneur. Viens ici. Quelqu'un veut de toi, Seigneur. Pour le délivrance, quelqu'un veut de toi, Seigneur. Viens ici. Alléluia. Quelqu'un veut de toi, Seigneur. Oh Seigneur, viens ici. Quelqu'un a besoin de toi. Oh Seigneur, quelqu'un a besoin de toi. Viens ici. Alléluia, quelqu'un a besoin de toi. Viens ici, oh Seigneur. Viens ici. Quelqu'un a besoin de toi. Alléluia, quelqu'un a besoin de toi. Quelqu'un a besoin de toi. Viens ici, oh Seigneur. Viens ici. Quelqu'un est malade, Seigneur. Seigneur, quelqu'un est malade, Seigneur. Viens ici. Alléluia, quelqu'un est malade, Seigneur. Viens ici, oh Seigneur. Viens ici. Descends, descends, doux chariot. Venant m'amener à la maison. Descends, descends, et même doux chariot. Venant m'amener à la maison. Oh, descends, descends, et même doux chariot. Venant m'amener à la maison, descends, et même doux chariot. Venant m'amener à la maison. Si tu entres là-bas, avant mon arrivée, venant m'amener à la maison. Dis à tous mes amis que je viendrai aussi. Venant m'amener à la maison. Descends, descends, oh Seigneur, doux chariot. Venant m'amener à la maison. Descends, descends, doux chariot. Venant m'amener à la maison. Descends, descends, oh l'amour divin, doux chariot. Venant m'amener à la maison. Amen, descends, amen, doux chariot. Venant m'amener à la maison. Il n'est failli jamais, il n'est failli jamais. Mon Jésus-Christ n'est failli jamais. Tout le long du chemin, je vais les répéter. Mon Jésus-Christ n'est failli jamais. Il n'est failli jamais.
il ne faillit jamais. Mon Jésus-Christ ne faillit jamais. Tous les longs du chemin, je vais le répéter. Mon Jésus-Christ ne faillit jamais. Et même si j'ai failli, et même si j'ai failli, mon Jésus-Christ ne faillit jamais. Tous les longs du chemin, je vais le répéter. Mon Jésus-Christ ne faillit jamais. Oh, il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Mon Jésus-Christ ne faillit jamais. Non, 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 tous les longs du chemin, je vais le répéter. Mon Jésus-Christ ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Mon Jésus-Christ ne faillit jamais. Tous les longs du chemin, je vais le répéter. Mon Jésus-Christ ne faillit jamais. Oh, il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Mon Jésus-Christ ne faillit jamais. Tous les longs du chemin, je vais les répéter. Mon Jésus-Christ ne faillit jamais. Alors, mettez-vous tous debout et fermez vos yeux. Nous avons prié pour ceux qui sont venus ici. Il y en a d'autres qui étaient restés sûrement assis. Nous ne nous pouvons pas sortir d'ici sans avoir prié pour tout le monde. Si quelqu'un, en dehors de ceux qui étaient venus ici, a un besoin, quel qu'il soit le besoin, et il veut que Jésus, le puissant vainqueur, le puissant conquérant, la puissance vivifiante, qui a dit l'épouse prononcera la parole, et l'époux l'accomplira certainement. Alors levez simplement votre main et dit: Seigneur, je crois. Conduis-moi, Seigneur. Oh Jésus, conduis-moi. Conduis-moi, Seigneur. Oh Jésus, conduis-moi. Chaque jour. Par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Guéris-moi, Seigneur. Oh Jésus, guéris-moi. Guéris-moi, Seigneur. Oh Jésus, guéris-moi. Chaque jour. Chaque jour, chaque nuit. Par la force du Saint-Esprit, guéris-moi. Oh Jésus, guéris-moi. Bénis-moi, Seigneur. Oh Jésus, bénis-moi. Bénis-moi, Seigneur. Oh Jésus, bénis-moi. Chaque jour. Chaque jour, Chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, bénis-moi. Oh Jésus, bénis-moi. Prions. Oh Dieu, je ne suis pas digne de me trouver ici pour parler de ta part, Seigneur. Je suis un pécheur, sauvé par ta grâce. Mais la foi dans les 7 tonnerres, la foi dans ce message don de la fin, la foi de la parole parlée, qui est la semence originelle, je viens ici au nom de Jésus-Christ. Et si je réclame l'âme, l'esprit et le corps de toutes ces églises, et que tous les esprits méchants qui ont lié les enfants de Dieu dans cette église, la Bible dit,
tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Au nom de Jésus, je délie tous les blocages, toutes les difficultés, tous les problèmes qu'il y a dans chaque famille, dans chaque foyer, toutes les maladies. Je les délie au nom de Jésus. Et j'ordonne à Satan et tout son royaume de sortir de ce peuple et d'aller dans l'abîme. Oh Dieu, je n'oublierai pas ton serviteur, à qui tu as donné la charge de ce peuple, alors qu'il est ici, Père. Je te prie de le moindre encore spécialement pour le travail à venir, de le moindre, Seigneur, et de moindre sa famille, ses enfants, et de faire de telle sorte que, Père, un amour parfait s'établisse dans cette église, et que les uns aiment les autres, et que tout ce qui n'est pas de toi au milieu de cette église puisse partir de loin au nom de Jésus, et que la paix qui est en toi descende maintenant. Accorde le Père pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu, que le Seigneur bénisse. Comme nous sommes arrivés à la fin du culte, ceux qui souhaiteraient voir ces témoignages dont les pasteurs ont parlé, il y a quelques fichiers et des vidéos dans le bureau, c'est disponible. Vous pourrez prendre quelques minutes pour être dans le bureau pour suivre ces témoignages. Amen. Ce ne sont pas des faits imaginaires, mais c'est des réalités. Amen. Alors que l'heure est avancée, nous allons nous saluer les uns les autres. Après, nous allons chanter pour nous retrouver au bureau présent. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous avons quelques visiteurs. Est-ce que je vois la sœur? Vous voulez bien vous lever, vous présenter? Bonjour. Je m'appelle Rachel. Ah, la sœur Rachel. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Nous sommes heureux que vous soyez parmi nous. Je vois aussi notre sœur là-bas. Vous voulez bien vous lever? Shalom Église. Shalom. C'est la sœur Ford. Ah, la sœur? Ford. La sœur Ford. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu soit loué. Nous sommes heureux que vous soyez là. Ah, là c'est la sœur Ruth. C'est ça, que Dieu vous bénisse. Ma sœur, c'est la petite sœur de la sœur Dina. Et je vois aussi la sœur Ati, la sœur Sharon, la sœur Gabriela et la sœur Daniela. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Amen. Oh, gloire à Dieu. Ce sont les filles de notre frère Neville qui sont arrivées. Que Dieu soit loué. Nous aurons le temps d'entendre ces témoignages, Dieu voulant, le dimanche prochain. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Ah, vous voyez que l'équipe de la musique s'agrandit encore. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement alors que nous allons nous saluer les uns les autres. Nous allons prendre les cantiques pour sortir. Nous prenons quel cantique? Prends le nom de Jésus avec toi. Alors que nous nous tenons debout, les frères vont nous indiquer à sortir par la suite pour entrer dans le bureau besoin. Prends le nom de Jésus avec toi, ô enfant des tristesses éternelles. Et réconfort il te donne. Prends-le partout où tu vas. Précieux nom, précieux nom, précieux nom, bon si doux. Amen, espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom, bon si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Prends toujours le nom de Jésus, mon bouclier face au piège. Quand les tentations surviennent, murmure ses noms en priant. Amen, précieux nom.
si doux. Espoir de la terre, joie du ciel, et ce nom si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Shalom, bon dimanche, que les Seigneurs